Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission semi-hebdomadaire, l'Égypte à l'une, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les principaux événements qui ont marqué, que ce soit la scène politique, économique ou même la scène du tourisme ici en Égypte durant les derniers jours. Très très vite, nous allons commencer cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. Avec plus de précision, on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni hier avec les PDG de la compagnie espagnole Grifols pour la collecte et la production des dérivés du plasma. M. Raymond Grifols et M. Victor Grifols, cela était en présence du Premier ministre, le Dr Moustapha Madbouli, la ministre de la Santé et de la Population, le Dr Hala Zaid, le conseiller présidentiel des affaires sanitaires et préventives, le Dr Mohamed Awatek Din, le PDG de l'Organisation de l'approvisionnement médical, et le Dr Baha-Eddin Ziden, et le vice-ministre de la Santé pour les affaires des médicaments, le Dr Tamer Asim, ainsi que le directeur général de l'organisme des projets du service national, le major général Mostafa Amin, le directeur du centre médical international, le major général médecin Mostafa Abou Hattab. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion avait porté sur l'examen du plan général exécutif du projet national de la production, de la collecte et des dérivés du plasma en Égypte, qui aura lieu en partenariat avec la compagnie espagnole de Grifols, connue par sa grande expérience dans ce domaine au niveau mondial. Le président a dirigé au cours de la réunion de presser le calendrier exécutif de ce projet qui constitue un grand ajout à la série de projets nationaux concernant la santé des citoyens. Le projet va consister à implanter la technologie de la production et de la collecte du plasma en Égypte selon les spécifications internationales les plus élevées, ainsi que transmettre l'expérience de la compagnie au domaine de la direction des centres de logistique concernant le plasma depuis sa collecte jusqu'à sa production, ce qui contribue à posséder des pouvoirs dans ce domaine vital ayant un impact direct sur la santé, mais aussi sur la sécurité des citoyens. Passons donc à une autre nouvelle, à une autre activité présidentielle. Le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, s'est réuni hier également avec le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et scientifique, le Dr Khaled Abdelghafar, la ministre de la Santé et de la Population, Dr Hala Zaid, le conseiller présidentiel des affaires sanitaires préventives, Dr Awatek Din, et le PDG de l'Organisation de l'approvisionnement médical, le major général Dr Baha-Eddin Ziden, ainsi que le chef du département des services médicaux des forces armées. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que le président avait passé en revue le taux de propagation du coronavirus depuis son apparition au début de cette année jusqu'à maintenant, ainsi le déclenchement de la deuxième phase de la pandémie du corona et les taux d'infection au niveau des gouvernorats. Outre les récents rapports à propos du nombre de cas déjà affectés, la prévention de ceux qui peuvent avoir lieu, ainsi que les mesures prises de la part du gouvernement afin de limiter la propagation du virus et l'équipement des hôpitaux et des personnels médicaux dans ce cadre. En fait, le président a examiné la mise en œuvre d'un certain nombre de projets nationaux. Donc, c'est le grand titre, mais les détails. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni lundi avec le conseiller du président de la République pour l'urbanisme, Amir Saïd Ahmed, le président de l'autorité du génie des forces armées, Ehab El-Fad, le chef du bureau consultatif de l'autorité du génie militaire, Khaled Moubarak, le sous-directeur du département de génie, Ashraf Al-Arabi, et le chef de la conception des routes au département de génie militaire, Abdelaziz Al-Fiqi. La réunion a porté sur la mise en œuvre d'un certain nombre de projets. Donc, les détails tout de suite avec notre collègue Salam Maghrabi. La performance de l'économie égyptienne malgré la pandémie du coronavirus est toujours saluée par les institutions internationales, dont à la tête le Fonds monétaire international FMI. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Finances Mohamed Baïd. Il a ajouté que les réformes économiques et structurelles menées par le gouvernement et les politiques financières équilibrées fortement soutenues par le président Abdel Fattah al-Sisi ont donné à l'économie égyptienne une certaine résilience face à la crise de coronavirus, de manière à contribuer à réduire les effets de la pandémie sur les secteurs et les catégories les plus touchées, via un paquet de soutien à l'activité économique s'élevant à 2% du PIB.
Nous avons réalisé une croissance positive et un excédent primaire, et nous avons aussi réussi à contracter le défi total en dépit de la crise de coronavirus, a-t-il dit, affirmant que les citoyens n'avaient ressenti aucune pénurie dans les produits de base. Il a précisé que des experts du FMI prévoient que l'économie égyptienne atteindra un taux de croissance de 2,8% pendant l'exercice 2020-2021, après avoir enregistré 3,6% pendant l'exercice financier écoulé, malgré les conséquences de la crise du Covid-19. M. Maït a affirmé que les résultats des consultations menées en visioconférence avec la mission du FMI sur la performance de l'économie égyptienne pendant la période du 4 au 18 novembre 2020 avaient confirmé la reprise de l'économie au-delà de toutes les prévisions précédentes des experts du dit fonds, ce qui ferait la voie à l'obtention par l'Égypte d'un financement supplémentaire de 1,6 milliard de dollars, dès que le Conseil des gouverneurs du FMI approuvera les résultats de la revue, qui seront soumis dans quelques semaines. Donc, c'était un reportage qui ajoutait la lumière sur la performance de l'économie égyptienne, malgré le Covid-19, toujours salué par les institutions internationales. Et comme vous avez vu, même le ministre des Finances, Dr Mohamed Moït, a déclaré que la performance de l'économie égyptienne, bien sûr, a été saluée non seulement par le chef de l'État, mais aussi par les institutions internationales. Justement, comme je viens de vous annoncer avant la diffusion de ce reportage, le président Abdel Fattah al-Sisi a examiné dans une réunion ministérielle certains projets qui sont mis en place. Donc les détails tout de suite avec notre collègue Shahinez Ismail et notre collègue encore Sarah Al-Maghrabi. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni lundi avec le conseiller du président de la République pour l'urbanisme, Amir Sayed Ahmed, le président de l'autorité du génie des forces armées Ihab el-Far, le chef du bureau consultatif de l'autorité du génie militaire, Khaled Moubarak, le sous-directeur du département du génie Ashraf el-Arabi et le chef de la conception des routes au département du génie militaire, Abdelaziz el-Fiqi. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur la mise en œuvre d'un certain nombre de projets nationaux que le service d'ingénierie mène au niveau de la République, notamment en ce qui concerne le réseau national de nouvelles routes et axes, ainsi que les travaux de construction en cours dans la nouvelle capitale administrative et la ville d'Al-Galel, ainsi que le plan de développement du quartier de Ramsès. Dans ce contexte, la position de construction et d'ingénierie de certains projets dans la nouvelle capitale administrative a été examinée, notamment le quartier diplomatique, qui comprendra les ambassades de pays étrangers accrédités et le siège d'organisations internationales et régionales situées en Égypte. Le président al-Sisi a ordonné d'accélérer les étapes exécutives pour établir le quartier de manière intégrée avec d'autres quartiers de la capitale administrative, de sorte qu'il comprend tous les différents services et diverses activités sociales. Nous restons toujours avec le président égyptien Fattah el-Sisi qui a reçu lundi le directeur général de la Société mondiale de télécommunications Orange, M. Stéphane Richard, en présence du ministre des Communications, des Technologies, de l'Information, Dr Hamlet Talat, ainsi que de hauts responsables du groupe en Égypte au niveau régional. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion avait porté sur la coopération conjointe avec Orange International dans le secteur des communications, des technologies, de l'information. Le président Sisi a également souligné l'aspiration de l'Égypte à une coopération constructive avec la société Orange et d'autres entreprises françaises dans le cadre de relations bilatérales stratégiques avec la France. Les expériences distinguées des entreprises françaises dans tous les domaines, en tenant compte du processus global de développement actuel en Égypte, de la technologie, de la communication, de la transformation numérique et de la tendance à l'application des systèmes technologiques modernes, notamment dans les systèmes de gestion de nouvelles installations des villes. Le PDG de la société Orange a de son côté exprimé la volonté de la société d'étendre ses activités en Égypte, soulignant les énormes et prometteuses opportunités d'investissement offertes par le secteur des communications, des technologies, de l'information en Égypte, ainsi que les jeunes cadres qualifiés et les multiples initiatives lancées par l'Égypte dans le but de réaliser un bond en avant dans la société grâce à la localisation de la technologie dans divers gouverneurs, l'avancement du domaine de l'industrie de la conception électronique ainsi que d'infrastructures modernes dont le pays bénéficie dans le domaine de nouvelles villes, routes et axes.
Dans le domaine du transport, on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi a inauguré lundi l'exposition de la conférence sur les exports intelligents, non seulement en Afrique mais aussi au Moyen-Orient, lors de sa 3e session. Le porte-parole de la présidence, Monsieur l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que l'exposition internationale de la conférence sur les technologies des transports au Moyen-Orient en Afrique coïncidait avec l'expansion du pays dans la construction de nouvelles sites intelligentes, en adoptant des systèmes de transport modernes qui améliorent les performances des réseaux routiers en réduisant les temps de trajet, le coût de transport, la réduction des taux d'accidents, la préservation de l'environnement. Donc, comme je viens de vous annoncer il y a quelques minutes, le président félicite le gouvernement égyptien pour les indices économiques positifs. Avec plus de précision, sur sa page officielle, le chef de l'État a écrit, je cite, « Je félicite sincèrement le gouvernement égyptien pour les indices économiques positifs qu'il a obtenus au cours de cette année, malgré la crise du coronavirus, ses graves répercussions. » Les grandes des institutions financières internationales ont salué ces efforts dont à la tête l'annonce officielle par les experts du Fonds monétaire international que la performance de l'économie égyptienne avait dépassé toutes les prévisions, avait fait preuve de solidité, de résilience plutôt, et de capacité à faire face à cette pandémie grâce à la mise en exécution du programme de réforme économique. J'exprime mon appréciation pour ce travail acharné au cours des dernières années et je présente la salutation et la fierté au soutien du grand peuple égyptien. Fin de citation présidentielle. D'autre part, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu un appel téléphonique du Premier ministre italien Giuseppe Conte. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que les relations bilatérales entre les deux pays au niveau militaire et économique ainsi que les questions régionales d'intérêt commun, surtout la situation au Moyen-Orient et la crise libyenne, ont été examinées au cours de l'entretien téléphonique. Le président aussi a loué les relations bilatérales distinguées dans les différents domaines, à savoir politique, militaire et économique, en appréciant également la coopération entre les deux pays à affronter les défis au Moyen-Orient, surtout la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Le chef de l'État a également affirmé que l'État égyptien s'attachait à développer les moyens de coopération avec l'Italie, à coordonner, à tenir des concertations à l'égard des différentes questions régionales. Des sujets militaires, sécurité économique et même des sujets énergétiques ont été également abordés, ainsi que les derniers développements concernant les investigations en cours de l'affaire de l'étudiant italien Giulio Regini. Donc très rapidement, nous devons passer à un autre domaine très important. Il s'agit du tourisme en Égypte. Un moment, après ça, bien sûr, je serai en votre compagnie dans cette tournée tout à fait brève dans le monde du tourisme égyptien. S'adressant à la presse, le ministre du Pétrole et des Ressources minérales a indiqué que la réunion s'inscrivait dans le cadre des efforts de l'État visant à soutenir les importants secteurs économiques et à éliminer tous les obstacles qu'il affronte, notant que les secteurs du tourisme et de l'aviation étaient parmi les secteurs économiques vitaux qui étaient directement touchés par la pandémie du coronavirus. Il a fait état de la coordination continue et de la coopération totale entre les 3 ministères pour soutenir ces secteurs. Il a fait savoir que la réunion avait porté sur de nouvelles initiatives et des propositions destinées à soutenir le programme de stimulation des vols pour les destinations touristiques égyptiennes. Pour sa part, le ministre des Antiquités et du Tourisme, Khaled El Anani, a étalé les démarches prises par l'État pour soutenir le secteur touristique face aux répercussions du coronavirus, valorisant les efforts et le soutien du ministère du Pétrole pour stimuler le mouvement touristique en Égypte à travers son initiative d'accorder des réductions supplémentaires sur le prix du carburant d'aviation, portant la valeur totale de la réduction à 10 cents le gallon
pour le destination touristique de la mer Rouge, du sud du Sinaï, de Luxor et d'Aswan. À son tour, le ministre de l'Aviation civile Mohamed Manor a salué le soutien du ministère du Pétrole au secteur de l'aviation, confirmant la coordination continue entre les deux ministères dans ce domaine. Donc, toujours, nous parlons du domaine du tourisme en Égypte. En fait, le ministre du Tourisme et des Antiquités, Khaled El-Anani, a affirmé le transfert d'un grand nombre de sarcophages en bois peint et scellés au musée égyptien à Tahrir. Ce sont des sarcophages en bois qui ont été découverts dans la nécropole de Saqqara durant les dernières saisons d'excavation dans la région des Antiquités de Saqqara. Selon le ministre, le transfert de ces sarcophages constitue un message adressé au monde, confirmant que le musée continue dans son rôle historique et culturel éclairé. De poursuivre que les 59 sarcophages récemment découverts à Saqqara seront déplacés vers le grand musée égyptien. Il est à noter qu'un projet de rénovation du musée est en cours avec la coopération de l'Union européenne. Le ministre de l'Environnement, Dr Yasmine Fouad, a annoncé le début du développement de la réserve naturelle de Siwa pour en faire une des plus importantes destinations de l'écotourisme dans le monde, et ce, dans le cadre des instructions du Conseil des ministres de continuer à développer les réserves afin de préserver les ressources naturelles. L'oasis Siwa représente le patrimoine et constitue l'une des plus importantes réserves naturelles égyptiennes. Le plan de développement de l'oasis de Siwa, qui exige un financement de 50 à 70 millions de livres égyptiens, durera de 12 à 18 mois. C'est ce qu'a indiqué la ministre qui avait été effectuée une visite d'inspection à Siwa afin de suivre le plan de promotion de l'écotourisme dans les réserves naturelles égyptiennes. La ministre a fait état d'une coopération avec le secteur privé et la société locale pour préserver et promouvoir même les réserves en Égypte. Elle a précisé que l'Égypte est disposée de plusieurs réserves naturelles dans tous les pays, dont celles de la mer Rouge et du sud du Sinaï, qui ont des récifs coralliens et d'une biodiversité maritime unique. Fin donc de cette édition. Merci beaucoup pour votre fidélité et bonne suite de nos programmes sur Native International.